et de sel. Voilà. Vous allez pouvoir voir par vous-même qu'il est extrêmement souple. Voilà. Donc c'est sa grande qualité. À la moindre sollicitation, il vibrera d'une façon très attrayante pour le poisson. Donc voilà. Même à l'arrêt, vous voyez, il bouge toujours. Donc, deuxième chose, il est assez élastique. Donc, qui dit élastique, ne dit pas forcément résistant. Seulement là, nous vous proposons vraiment un produit résistant. À la base, il est fait pour aller sur l'échec-id. Donc, ce que je vous ai montré ici, sur ce type de tête. Donc, le grammage est à adapter en fonction du leurre, soyons clairs. Nous avons des grammages beaucoup plus petits que celui-là. Hein. Donc voilà, un leurre très résistant, pêchant, vraiment agréable de pêcher avec ce type de leurre. Vraiment très polyvalent aussi, très polyvalent. Donc voilà, donc là nous avons un coloris, je ne vous ai montré qu'un coloris très naturel. Je vais vous en montrer deux autres. Voilà, alors, nous avons le coloris bleu. Très plébiscité par les pêcheurs en mer, hein, donc toujours en 4 pouces, qui est une couleur qui se voit très bien, le bleu, très bien. C'est l'une des dernières couleurs à disparaître au niveau du spectre en profondeur. Donc, ça peut être vraiment pas mal pour effectuer un contraste ou autre. Après, nous avons l'un des coloris que je préfère avec celui que je vous ai montré, coloris naturel. Ça va être le coloris Bleeding Shad. Donc là, nous avons affaire à ce type de coloris. Alors, nous n'allons pas le retrouver souvent. Il s'agit d'une coloris rouge injectée au cœur même du leurre. Voilà. Ce qui donne vraiment l'impression d'une poche de résorption qu'on peut retrouver sur les alevins. Ce type de leurre m'a fait faire des cartons sur les grosses et les petites perches. Qu'ils en sont folles. Donc toujours injecté d'attractant, hein, de sel comme vous pouvez le voir. Très gras, élastique, voilà. Ce type de coloris est absolument génial en action de pêche. Donc toujours en drop shot. Hein. Alors, deuxième petite chose que j'ai oublié de vous dire, il possède une particularité. Sur une des faces, il est complètement plane. À savoir que si vous modifiez si vous modifiez la façon dans laquelle vous allez le mettre sur l'hameçon, donc à savoir face plane vers le fond, vous allez obtenir une nage à la descente très planante. Soyons clairs. Alors que dans l'autre sens, si vous le retournez, vous allez vraiment couler beaucoup plus rapidement et pouvoir faire des actions beaucoup plus rapides. Donc il est clair que ce type de leurre est vraiment un atout pour les pêches difficiles, que ce soit en street fishing ou en rock fishing. Ce coloris est vraiment génial. Donc voilà. Donc comme je vous le précisais plus tôt, voici la face plane. Donc plane sur le dessous et bombé ici. Voilà. Toujours avec sa queue. Vous voyez, la face plane et la face bombée. Voilà. Donc, toujours disponible plusieurs coloris. Hein. Donc le coloris rose, qui est très peu utilisé, mais très efficace, à savoir. Donc lui a aussi une particularité, comme le Bleeding Shad, c'est qu'on a injecté au milieu, si vous voulez, une poudre grisâtre qui donne vraiment l'impression d'avoir un corps à l'intérieur du corps, comme vous pouvez le voir sur cette image. Voilà. Ensuite, le Shaky Worm Slug. Là, nous changeons complètement de catégorie puisqu'il s'agit d'un Shaky Worm mais en 6 pouces. Voilà. Donc une taille beaucoup plus intéressante pour les personnes qui désirent traquer le bar ou les gros cendres lors des crues. Donc une taille supérieure à la taille 4 inch, soyons clairs, parce que c'est du 6.
mais qui pourra faire en sorte que vous pouvez pêcher dans n'importe quelle situation, puisque le 4 c'est du 10 cm et le 6 c'est du 15 cm. Donc voilà, nous avons le coloris rose en 6 pouces, le coloris naturel, toujours, donc un peu Ayu. Nous sommes en ce moment en train de développer un coloris vraiment plus clair et vraiment Ayu, axé pour la pêche au bar. Le coloris bleu, voilà. Donc, pour vous situer un petit peu la taille, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, comment les monter? Les 6 pouces ou les 4 pouces? Nous disposons actuellement de deux types de têtes plombées, les darter jig et les shaky jig head. Je vous ai montré précédemment la shaky jig head qui vient se poser vraiment à plat sur le fond de façon très naturelle. Vous pouvez bien sûr utiliser ce type de tête plombée. Mais pour la mer et pour les actions rapides, ma préférence va à la darter jig. Pourquoi darter jig? Darter veut dire écart. Donc des actions très rapides de fuite que vous devez imprimer à la canne en faisant des jerks très rapides, des petits pitchs, de façon à le faire décaler de gauche à droite, rapidement et successivement. Donc voilà, je vais vous montrer un Shaky Worm Slug 6 pouces monté sur une darter jig. Voilà. La taille de la tête vient parfaitement se marier au leurre, n'opposant aucune résistance à l'eau. Je l'ai monté de telle façon à ce que la face plane soit côté fond, de façon à ce que quand il descende, sa descente soit ralentie et beaucoup plus planante. Voilà. Particulièrement efficace sur le bar ou les carnassiers dits à grande bouche, parce que le bar crée une dépression dans sa bouche et avale ses proies, au même titre que le black bass, pour lesquels ces produits ont été prévus à la base. Ces leurres sont absolument parfaits. Deuxième cas de figure. Toujours un Shaky Worm Slug 6 pouces, mais cette fois monté sur une Shaky Jig Head. Voilà. Aussi simple que ça. Donc peu importe la situation, hein. Si vous voulez, la tête plombée va toujours faire revenir bien horizontale par rapport au fond, de façon à avoir une présentation très naturelle, soit d'un petit poisson qui cherche le fond, soit d'un ver qui commence à toucher le fond et qui glisse lentement, chose qui ne rend pas insensible les poissons. Donc, concernant les têtes plombées, voici les Shaky Jig Head. Voilà, alors disponibles en 3 poids différents. Nous avons choisi de les peindre en 3 couleurs différentes. Une couleur égale une taille, de façon à pouvoir vous y retrouver dans vos boîtes à pêche et ne pas confondre les grammages, ce qui est très important en action de pêche. Bien gérer ces grammages et ces plombées vous permet souvent de tirer votre épingle du jeu, puisque le principe est de quand même moins plomber possible le leurre, pour avoir une action vraiment très naturelle. Donc voilà, nous les avons en marron, donc conditionnés sous blister de 4, et nous les avons aussi en verte. Donc là nous avons affaire à des tailles beaucoup plus petites, qui peuvent aller pour les pêches finesses, de black bass ou d'autres carnassiers. Ensuite, nous disposons des darter jig. Voilà. Donc elles sont disponibles en blister directement. Donc en couleur noire, en couleur verte et en couleur marron, comme les Shaky Jig Head. Voilà. Et elles sont conditionnées par sachet de 6. Donc, le gros problème que nous allons retrouver au jour d'aujourd'hui dans le monde de la pêche, c'est la qualité des têtes plombées et des hameçons. Au jour d'aujourd'hui, Gamakatsu est devenu une référence, mais pas seulement. Aux US, nous utilisons beaucoup les Shark Point de chez WMC. Il s'agit d'hameçons très résistants, comme vous pouvez le voir, qui ne s'ouvrent pas à la moindre sollicitation. Forts de fer et très piquants, ils vous permettront à coup sûr d'assurer vos prises et de partir à la pêche sereinement. Je vous souhaite bonne continuation et bonne visite du site Live Lure et vous dis à bientôt au bord de l'eau.